Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur le portefeuille action PowerTrade et tout d'abord on va commencer par réinvestir notre cashback de Binance, puisque avec la carte Black de Binance qui est gratuite, chaque fois que vous faites des achats vous avez du cashback. Donc moi j'ai 3% de cashback, puisque le niveau de cashback dépend du niveau que vous avez de BNB stocké dans votre coffre. Alors là j'ai 9,25 € de cashback que je vais donc transférer sur le compte. Alors ça va être le funding wallet vers le spot, ce qui me permettra ensuite de le transférer au coffre. Donc on a 0,04 BNB, donc puisque j'en ai transféré à peu près tous les jours un petit peu, et puis là il me restait donc ça, donc on va les transférer tout de suite. Je confirme. Et donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc vous voyez là, on n'a plus de BNB prêt à être dépensé sur la carte bancaire. Ensuite, je vais aller sur Fiat and Spot. Et on s'aperçoit que j'avais laissé traîner quelques euros pour faire de la DCA. Donc on va aller, on a 20 € à peu près, on va les convertir. Donc là, on voit qu'il y a ces fameux 20,00 et quelques centimes, et qu'on a 0,04 et quelques BNB. Donc je vais transférer ces euros en BNB, je vais les échanger. Donc c'était 20,00092,97. Et bien, je vais effectuer la conversion. Je convertis. Ok. Donc, c'est fait. Je retourne dans Fiat and Spot et on voit que les euros ne sont plus disponibles. Par contre, on voit que j'ai 0,12 et quelques BNB donc en portefeuille. On va faire une conversion des petits coins en small balance pour les convertir aussi en BNB. Voilà toutes les petites sommes de small balance qui sont affichées. On va les cocher tout simplement pour effectivement faire la conversion en BNB. On confirme. Et là, à présent, on a bien, puisque la conversion est établi avec succès, on a bien nos BNB qui sont prêts à être stockés dans BNB Vault, qui est le coffre-fort de BNB. Donc on va aller dans le Vault. Voilà, nous y sommes. Donc on fait stake, tout simplement. On va faire le maximum, c'est-à-dire nos 12 et quelques BNB. I agree et I confirm. Voilà, maintenant on fait View Holding pour voir les paires qu'on a en crypto en portefeuille. Voilà, donc on voit l'ensemble de notre portefeuille. Je vous le rappelle, je suis surtout investi en BNB, un petit peu en Bitcoin et en ETH. Alors vous voyez, on a augmenté notre exposition sur le BNB. À présent, passons sur notre tableau Excel. Concernant les investissements globaux de PowerTrade Investissement, ce qui figure dans notre pool d'investissements les plus importants, c'est Total, qui représente aujourd'hui plus de 58% de nos allocations d'actifs. Donc on a fait une petite vidéo là juste avant, un petit aparté pour voir un petit peu ce qu'on faisait sur les cryptos. Donc je DCA progressivement tous les mois un petit peu, et je réinvestis effectivement tout mon cashback
dans le coffre des BNB. Par contre, notre portefeuille global, et c'est ça qui compte surtout, ce sont surtout d'abord et avant tout nos actions. Donc Total est en forte hausse depuis quelques jours, et donc on a effectivement une forte exposition sur le titre Total, et donc notre portefeuille se porte forcément très bien, puisque depuis le début de l'année, nous gagnons 18,93% avec 125 927 € exactement. Alors comme on le voit, les cryptos, ça représente que 0,50% du patrimoine global. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, j'ai retiré 6 000 € de plus des 30 000 que j'avais déjà retirés pour en fait tout simplement avoir un complément retraite. Donc quand on retire des liquidités qu'il y avait au total, il ne nous reste plus que 13 517 € de liquidités, ce qui représente 1,71% du total de nos actifs. Alors, on a acheté cette semaine, on n'a pas beaucoup bougé en termes d'allocation d'actifs. On a quand même un petit peu augmenté sur Total, puisque on a acheté 28 Total, donc on a 28 Total de plus, ce qui fait que maintenant on a 7700 titres Total. Et puis on a acheté une toute petite ligne de Telsat, on avait traité Telsat par le passé. Plusieurs fois, on est rentré, sorti, on avait fait du trading. Chaque fois qu'on avait un petit peu de gain, on est sorti parce que ça sentait pas bon à chaque fois. Là aujourd'hui, on a une société qui commence à rentrer dans le capital de Telsat. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas, informez-vous, regardez les graphiques. Je pense qu'on peut commencer à mettre une petite pierre sur cette valeur. Après on verra si ça va pas, on en ressortira comme d'habitude, et si je sens que le vent est bon, et ben nous continuerons à abonder dans cette petite valeur. Voilà donc ce qu'on a fait. On n'a rien fait de plus sur les marchés aujourd'hui. J'ai vu que graphiquement on a quelque chose qui se passe sur Rubis, donc on va regarder cette valeur ainsi que Total. Le reste, bon, ça fait partie en fait de la diversification pour moi, puisqu'on est obligé de diversifier pour avoir un portefeuille en fait sécure. Alors quand je dis sécure, tout est relatif, puisque ayant une grosse position sur Total Energy qui gagne 1,54% encore aujourd'hui, on se rapproche de 60 € le titre. N'oubliez pas, on a touché aussi 1 € de dividendes exceptionnels, et dans une petite semaine on va recevoir 0,69 centimes d'euros supplémentaires. Donc effectivement, si sur ce titre les choses se passaient mal, on ne serait pas si sécure que ça. Donc la sécurité, en fait, elle n'a de valeur que ce que vous lui apportez. Et effectivement, moi je me sens plus en sécurité aujourd'hui sur un titre comme Total Energy avec la crise énergétique que d'avoir investi sur, je sais pas, Société Générale, Eutelsat ou des valeurs de ce genre, sur lequel il faut être aussi un petit peu, puisqu'il faut quand même diversifier son risque. Alors, juste pour faire un point, on refera un point de toute façon en début d'année. Mais là, on est presque en fin d'année, donc on a pratiquement fait notre bilan. Tout peut encore se jouer sur une semaine. Il peut y avoir un crack, il peut y avoir encore un rallye de fin d'année qui continue, que sais-je. Mais pour l'instant, par rapport au CAC 40 qui perd 9,82%, nous, puisqu'on a fait 18,93% à l'heure où je vous parle, on surperforme le CAC donc de 28,75%. Durant toute l'année, on n'a jamais autant bien surperformé le CAC 40, donc on est dans une phase d'accélération où on dépasse très largement l'indice CAC 40. Ça fait plaisir. Si on se compare au SP500 qui perd lui pratiquement 20%, puisque le SP500 perd 19,90%,
Et puis que nous, voilà, on a fait 18,93%. On superforme le SP500 de 38,83%. Et là, c'est quand même beaucoup. Et je suis franchement très très content d'avoir pas mal allégé mes valeurs américaines au profit d'ailleurs de quelques valeurs japonaises ou Singapour. Voilà, donc maintenant passons un petit peu à l'analyse graphique de Total et de Rubis, puisqu'on ne va pas faire trop d'analyse aujourd'hui. Bon, on va commencer par Rubis. Vous voyez qu'on avait eu un signal d'achat sur Ichimoku, on a latéralisé, on a fait en fait une phase d'accumulation où on voit qu'il y a pas mal d'opérateurs qui accumulent le titre. Chaque fois que ce titre baisse un peu, les gens qui accumulent ce titre en profitent. Et puis là, hier, on a eu une belle progression. Alors tout le marché a monté, bien sûr. En plus, le marché pétrolier montait aussi plus fortement que le reste du marché. Donc c'est un petit peu normal. Mais donc on a cassé tous ces plus hauts. Aujourd'hui, on rebaisse un petit peu. Mais la journée n'est pas terminée, puisqu'il est midi 12. Tout ce que je peux dire, c'est que globalement, c'est un petit peu normal qu'il y ait un pullback sur ce mouvement. Maintenant, on est nous positionnés sur ce titre pour du moyen long terme. On va conserver, on va pas conforter notre ligne plus que ça parce qu'on a peu de liquidité, on est très investi sur Total. Mais regardez ici, vous avez un gros gap à combler. Et ce gap se situe en fait, vous avez pour le combler à 26,48, on est à 24,70, donc il y a encore facilement deux petits euros à, on va dire à peu près 2 euros, un peu moins de 2 euros à gagner, ce qui fait 10%. En gros, je pense qu'on peut espérer faire facilement 10% sur ce titre. Comme vous le savez, j'aime bien regarder en monthly les choses, et en monthly on voit vraiment là qu'il y a un mouvement haussier sur ce titre, alors à confirmer bien sûr, mais ça nous permet aussi de voir que ce titre était au plus haut à 65 euros et quelques, donc on est à peu près pratiquement 3 fois moins cher que sur son plus haut. Et ce plus haut, il avait été effectué en 2018, en mai 2018. Donc, il y a, je pense, un gros potentiel sur ce titre. Nous, on va rester tout simplement avec les actions qu'on détient, mais je tenais à vous faire part de ce mouvement qui est en préparation a priori sur Rubis. Alors, quant au titre Total Energy, on va le regarder sur Metastock et on va voir notre système de trading. On a un système de trading pour Total Energy qui est particulier, c'est pas les mêmes algorithmes qu'on utilise pour le CAC 40, le SP500 et tout ça, puisque normalement on utilise Power Trade Optimization, qui est quelque chose de travaillé en interne. Et Total Energy aussi, mais c'est des algorithmes beaucoup plus lents à se déclencher. Et donc on va les lancer, on les lance, on fait OK, et effectivement, on va retirer un petit peu X, et effectivement, notre signal d'hier est confirmé. Donc on a eu ce signal à peu près par ici, ça continue de monter. Nous n'étions pas sortis, nous, ici, puisqu'on a une partie trading sur nos actions totales où quand on a un signal de vente, on allège, et quand on a un signal d'achat, on conforte. Et par contre, on ne vend pas quand on est en perte, on n'allège que des positions gagnantes, bien sûr, puisqu'on fait du swing trading, mais en même temps, on est sur une position long terme qu'on fait varier en quantité fonction de nos signaux. Là, ce signal hier nous encourageait à acheter. On est toujours en position. On a même acheté avant le signal, puisqu'on a acheté avant la distribution du dividende de 1 euro.
Et donc nous conservons nos titres bien précieusement. Maintenant je vous préviendrai quand on aura un signal de vente qui nous fera effectivement effectuer des gains sur Total Energy. Mais on va d'abord et avant tout attendre le prochain dividende qui va tomber la semaine prochaine. Voilà les amis, je vous laisse là. Je vous referai une vidéo ce soir sur les indices. Je vous souhaite bon trading, bons investissements, prenez soin de vous et à ce soir.